Allez, salut à tous, on va se retrouver pour vous présenter une autre application qui vous sera utile aussi dans One Piece Card Game, donc l'application Bandai TCG+. Alors à quoi elle sert cette application? C'est pour faire des tournois, donc là je vais vous montrer directement comment on fait pour rechercher un tournoi. Donc là par exemple on met sa région, donc moi dans l'autre je suis à Carcassonne pour être plus précisément. Donc là vous voyez les lieux, différents lieux dans la région qui font des tournois, donc là la même boutique. Donc on va se rendre dans cette boutique et je vais vous proposer un tournoi. Alors vous inquiétez pas, le tournoi est déjà passé, c'est pas un qui va arriver parce que vous voyez bien que les dates ne correspondent pas. Donc là voilà, je m'inscris à un prochain tournoi déjà, donc il y a deux inscrits, donc moi et une autre personne, je ne sais pas qui c'est, et on va faire un tournoi en équipe. Donc là je vous montre la boutique, voilà, parce qu'ils m'ont demandé d'en parler, donc voilà. Et je vous montre du coup les games. Alors, il faut savoir que j'ai fait une game donc avec mon Ace. J'affronte un Gold Roger. Donc, je l'ai un peu en accéléré, hein. Vous voyez que les mouvements sont fluides, tout ça, parce que j'ai un peu accéléré la vidéo, parce qu'elle dure quand même 20 bonnes minutes et on n'a pas trop le temps. Voilà. Non, c'est pas qu'on a le temps, mais je vais vous l'accélérer parce qu'il y a des phases de réflexion qui sont un peu longues. Donc voilà, quand on est en tournoi, on est un peu stressé, etc., etc. Donc voilà. Faut savoir que voilà, on est un tournoi dans cette boutique. Malheureusement, on n'a pas eu de chance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont venus. Donc on était 4, mais ça valait le coup parce que c'était un petit tournoi Treasure Cup. Donc je vous montrerai les lots en fin de vidéo, bien sûr. Bon, là où moi j'ai pas eu de chance, c'est que j'ai eu des mains qui m'ont pas trop suivi. Donc dans le sens où donc par exemple là en affrontant le Gold Roger à la fin il m'aurait fallu plusieurs Edward Newgate à 10. Donc pour ceux qui connaissent le deck Ace ils vont tout de suite comprendre ce que je veux dire. Mais en gros quand vous avez cette carte ça donne un bon gros coup de boost pour s'en sortir. Mais là effectivement c'était pas trop ça. Donc voilà. Donc j'ai cadré du mieux que j'ai pu. Donc bon vous voyez que c'était pas parfait. Là j'essaierai de trouver du meilleur matos pour les futures vidéos. Donc voilà. Mais en gros, ouais, je vous filme une petite game donc avec mon adversaire qui joue très très bien. En général, j'ai l'habitude de jouer contre parce que bon, du coup, bah, petit tournoi à 4, donc forcément petite communauté, donc on se connaît à peu près tous. Et encore, ça on aurait pu être plus nombreux, mais malheureusement, chacun avait des occupations. Ce jour-là, pas de chance. Mais quand on voit les lots qu'on a eu à la fin, bon, il y en a certains, ils doivent le regretter. Mais c'est comme ça, c'est tout. Chacun a ses occupations. Et voilà. Donc là, petit Gold Roger. Donc je sais pas. Ça faisait un moment que enfin, c'est la première fois que je jouais mon deck Ace du coup en physique parce qu'habituellement j'y joue sur le simul, mais sur le simul des fois j'ai de la chance, des fois j'ai pas de chance et là bon pour le coup je me suis retrouvé dans une situation où j'avais pas forcément une bonne main de départ malgré le mulligan et malheureusement ça a pas forcément suivi, mais c'est pas grave, c'est tout, voilà. Après j'ai eu aussi pas de chance, oui, alors vous voyez des fois donc, je joue des cartes qui ne sont pas du tout méta, voilà, le Luffy Rusher il ne fait pas partie de la méta. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la méta, je l'expliquerai aussi dans d'autres vidéos. Bon, encore une fois, mes vidéos sont plus destinées aux nouveaux joueurs qu'aux joueurs expérimentés, voilà. Mais voilà. On a un petit départ, donc voilà, j'essaie quand même à rusher, à mettre des coups, des fois ça passe pas, donc bon, bref. Là, ça se passe bien. Alors, je vous commande pas trop le gameplay, je suis désolé, je me concentre surtout sur les informations du tournoi. Donc, on a donc ce tour adverse, donc réflexion. Donc là, qu'est-ce qui nous fait de beau? Donc là, le board il est vide. Moi, j'ai un personnage, mon leader. J'ai attaqué les deux fois. Je sais pas s'il a pris. Oui, je crois qu'il a pris un coup. J'aurais dû prendre des notes pendant que je faisais le tournoi. Ça aurait été sympa. Donc là, la particularité de Gold Roger, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la petite particularité de ce leader, c'est tant qu'on n'a pas d'idon, à chaque fois qu'on se rajoute des dons, il est obligé de se mettre un don, des deux dons qu'on se met au début de tour, il est obligé d'en récupérer un et de se le mettre en donné, voilà, en accroché directement à lui. Donc ça handicape un tout petit peu le deck, mais en même temps, voilà, c'est pas, c'est une strat comme une autre, quoi. Donc ça force entre guillemets un don à être directement accroché au leader. Voilà, après bon, fort sympathique la game, assez fluide mine de rien. Donc hop, je joue des cartes qui sont mis dans les decks méta, mis dans les decks qui sont non méta. Donc par exemple, mon Yamato fait partie du deck méta, mais le Luffy pas du tout. Mais en même temps, j'ai pas le deck complet parce que justement les Yamato EB02 que vous voyez sur le terrain, j'en ai que deux malheureusement. Et encore, j'en ai dû en sortir un du classeur, ce que j'aime pas faire, mais j'ai pas eu le choix pour essayer de m'en sortir pour le tournoi. Après, j'avais quand même pu me commander des barbes blanches, mais si vous voulez, le prix de Yamato vaut le prix de 4 barbes blanches. Pour vous donner un petit comparatif. Voilà. Donc j'ai pu me payer pour 10 euros, j'ai pu avoir mes 4 barbes blanches. Et à côté, pour 10 balles, je pouvais avoir que Yamato. Donc bon.
C'est pas de chance, mais c'est comme ça. Donc bon, voilà, j'ai eu aussi un mauvais tirage et tout, et un deck que j'ai moins l'habitude de jouer en physique qu'en simulateur. Donc le simulateur, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai fait précédemment. Donc normalement aujourd'hui ou hier, je sais plus quand c'est que je l'ai sorti la vidéo, il me semble que je l'ai sorti aujourd'hui. Mais donc voilà, en gros sur le simulateur, vous pouvez vous entraîner à faire des decks. Donc moi je copie en général les mêmes decks que j'ai en... En fait je fais deux fois. Je fais là le deck que j'ai IRL et je fais le deck optimisé qui tourne mieux. Et le deck que là j'ai fait IRL n'a rien à voir avec celui que j'ai fait sur l'application. Et celui que j'ai fait sur l'application en général il tourne bien. Les Gold Roger je les bats. Les IMU non, les IMU c'est serré. C'est serré, des fois je gagne, des fois je perds, mais c'est plus souvent malheureusement des défaites contre le Imu. Le Zoro pareil c'est serré. De toute façon c'est les trois decks de la méta, c'est plus Ace, Imu et Zoro. Même si le Gold Roger est un très très bon deck, moi j'ai fait des très bonnes games avec le Roger. Pareil pour le Sabot, c'est un très très bon deck aussi. Mais oui, les decks les plus joués ces derniers temps en tournoi, c'est Ace, Imu et Zoro. Mais voilà, moi là pour le coup, j'ai un deck méta, mais pas avec la composition des cartes qui vont avec. Bref, donc là vous voyez que les tours passent. Donc là il m'a sorti le petit Rayleigh, il a dégommé ma Yamato, j'ai pas pu la protéger malheureusement. Là, le petit chercheur Shanks, il y a un Scooper Gaban, donc il a quand même le monster trio de l'équipage de Roger quand même sur le terrain, donc c'est pas non plus négligeable, voilà. Donc petite phase à mon tour, donc des tapes, hop. Donc malheureusement pareil, j'ai pas pu vous filmer ma main à moi, donc la main adverse c'est normal, parce qu'on aurait pu croire qu'il y avait de la triche, mais j'ai pas pu non plus vous filmer ma main. C'est vraiment le meilleur cadre que j'ai pu avoir pour la vidéo, voilà, j'aimerais bien avoir du bon matos pour filmer bien comme il faut le dessus de la game, mais malheureusement, c'est du matériel, je pense, de pro et que malheureusement, je n'ai pas à ma disposition. Je rappelle que enfin non, j'en ai pas parlé, mais le matériel avec lequel je filme, c'est forcément, enfin c'est forcément, non, c'est ma femme qui me l'a offert. J'aime bien c'est forcément ma femme qui me l'a offert. Après, en vrai, bon, elle gagne plus de sous que moi, d'accord? Mais bon, bref. Tout ça pour dire que voilà, la game se passe. Donc bon, vous voyez, j'ai quand même mes 3 vies. Il a également 3 vies, mais il a un board qui est vachement balèze. Donc là, je balance. Ça, par contre, c'est un truc que je comprends en bas dans les decklists. Il n'y est pas, ce Shanks. Alors que pourtant, il a le même effet que le leader. C'est ça que je capte pas. En gros, c'est un Shanks bloqueur qui est intéressant parce qu'il a 6000. Donc, en gros, s'il pète, donc vous avez l'effet de Ace qui est pris en compte dans le sens où on pioche une carte quand un personnage a 6000 ou plus et KO. Voilà. Donc, à savoir que le Shanks, du coup, a le même effet que le Ace. Également, dans le sens où je peux trash une carte de ma main pour mettre un moins de 2000 à mon adversaire. Là, si je le retourne le Shanks, c'est juste pour dire que l'effet, je l'ai utilisé. Voilà. C'est pour éviter que je m'y retrouve et que je fasse plusieurs fois l'effet alors qu'elle est disponible qu'une seule fois par tour. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, l'effet de Ace et l'effet de Shanks sont similaires, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que celui de Ace, c'est durant le combat, je mets moins de 2000 de puissance à mon adversaire. C'est pas dégueu. Celui de Shanks, c'est bien parce que ça dure tout le tour. Par exemple, si vous faites l'effet de Shanks sur, je vais vous dire un truc au pif, sur le Zoro par exemple, le deck Zoro, le leader Zoro, vous lui mettez un moins de 1000, c'est pour tout le tour. Donc même s'il se remet en actif, bah, il aura quand même le moins de 1000 dans la tronche. Voilà. Là, ouais, j'ai sorti un dragon, donc pareil, hein, c'est ce que je vous dis, c'est pas du tout le deck méta, mais j'ai composé avec les cartes que j'avais, malheureusement, et il m'en manque pas mal. Mais bon, en vrai, il est pas dégueu le dragon, mais c'est pas non plus la meilleure carte pour la méta. Mais comme j'ai dit encore une fois, j'ai pas eu mes Edward Newgate à 10. J'en ai 3. Faut savoir, j'en ai 3. Non, j'en ai 4 pardon dans le deck. Mais j'en ai pas topé un seul sur cette game. Ou alors peut-être que j'en ai eu un à la fin. Mais bon, à la fin ça sert plus à rien quoi. Parce que en fonction de ce qu'a mon adversaire, il peut avoir pour 10. Forcément le Gold Roger secret de l'OP09 qui lui ce qu'il fait c'est qu'en gros si j'active moi un bloqueur, ben, j'ai perdu. Voilà. Donc en gros, il empêche les bloqueurs d'agir. Et du coup, ça permet que vu qu'il rush, il met une claque à 13 000. Et il y a de grandes chances que la claque à 13 000, tu la prennes. Voilà, t'as pas trop le choix. Voilà, bref, le déroulement, donc ça passe. Donc là, par contre, j'arrive pas, malheureusement, avec les reflets de la carte, j'arrive pas à voir ce que c'est. Je sais plus, d'ailleurs, c'est pas le... Non, je pense pas que ça soit le... C'est rouge. J'ai un doute. Ah oui, c'est d'accord, oui, c'est Shanks, oui, celui qui met moins 1000 à... Oui, donc du coup, mon dragon, il se retrouve à moins 1000. Ah, ce Shanks-là, il est quand même
assez balèze. Et du coup, je savais pas qu'il était joué dans les Gold Roger, donc voilà. Donc c'est quand même pas mal, voilà. Il est bien utile quand même ce Shanks parce qu'il rush et il met pareil, il met des grosses claques à 12 000 et en plus toutes les cartes adverses prennent un moins 1000. Donc là, forcément, mon dragon il était qu'à 7000. C'est pas évident à contrer. Donc là, pareil, il va taper avec son leader. Donc de mémoire, je crois que j'arrive à contrer de peu, mais je suis obligé de tracher. Ouais, voilà. Donc je trash ça, ça c'est une carte utile. Voilà, et j'avais cette carte dans la main qui me permet de jouer un Edward Newgate. Mais malheureusement, j'avais pas l'Edward Newgate. Donc là, j'ai quasiment traché toute ma main. Donc là, il cale un bloqueur. Donc forcément, le bloqueur, ça handicape pas mal. Et voilà, donc malheureusement, il faut être quasiment certain que là, j'en ai plus pour longtemps parce que le Shanks, ce qu'il faudra en fait vraiment pour pouvoir pallier le fait qu'il ait un Shanks en face, ça serait de réussir à balancer un Edward Newgate, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Voilà. Et j'ai beau regarder, je n'aurai pas de mémoire. Bah, bon, je vous spoil un peu, mais de mémoire, j'ai pas eu de chance sur mon drop de main. Par contre, il faut savoir qu'à à la manche précédente, où malheureusement, je ne suis pas arrivé à Didon, j'ai comment ça s'appelle, j'avais j'ai eu trois barbes blanches, alors que malheureusement j'ai joué contre un Zoro et je n'ai pas eu les Didon. Alors les autres games vous ne les verrez pas du tournoi parce que j'ai pas eu l'autorisation de, alors pour la game justement contre le Zoro j'ai pas eu l'autorisation de filmer. C'est normal, c'est legit, donc j'ai fait pas de soucis. Et l'autre game, en fait, j'ai juste eu la flemme de décaler mon matériel et j'ai dit bon, tant pis, on va rester sur cette petite game comme Gold Roger. Mais faut imaginer que c'était similaire. C'est globalement, j'ai eu un manque de chance de drop de cartes parce que là, vraiment, pas de Gold Roger, c'est la carte qu'il faut obligatoirement pour le Ace. Même si j'ai sorti mon chance qui met du moins 2000, voilà, quand vous avez un book à 9000, un autre à 12000. C'est short à passer. Je crois qu'il me le sort même pas le Gold Roger à la fin en fait. Je crois qu'il arrive en bas de sans le Gold Roger. La Koala, pour ceux qui savent pas, donc qui vont me dire ouais, elle fait pas partie de la méta, la Koala. Effectivement, la Koala ne fait pas partie de la méta Ace, mais j'avais envie de la rajouter parce que justement, en fait, elle redistribue des dons au leader et ça peut être intéressant en fait. Elle redistribue des dons et j'aime bien les cartes qui font ça justement comme effet, c'est-à-dire qu'ils déplacent les dons qu'on a vers le leader. Voilà. Donc là, il a la game, donc on serrage de main, forcément. Et là, donc du coup, voilà, c'est un Treasure Cup, donc c'est ça les lots qu'on a. C'est la petite Tashigi alternative qui est pas dégueu. Et là, je vous montre la carte qu'on a dans le petit booster promo. Donc là, il y a un petit booster promo back, ouais, je le fais à une main, donc là, je l'ai reçu aujourd'hui. Hop, une petite ligne promo, donc bloqueuse, elle est pas dégueulasse. Elle est sortie dans la paire B, donc sauf que là, les lots sont en anglais. Je précise, malheureusement, les lots Treasure Cup ne sont pas en français, ils sont en anglais, voilà. Donc là, j'ai la petite ligne, on l'a aussi en française. Donc là, la Tashigi en alternative qui est magnifique, voilà. Je suis bien content de l'avoir eu. Et là, donc du coup, bah, je vous montre, j'en profite. Donc je vous montre de suite, je le fais sur TCG+. Donc là, pas sur TCG+, mais l'application de TCG que je vous ai présentée dans l'autre vidéo, justement. Là où malheureusement, j'ai galéré un petit peu à trouver où c'est que c'était. Voilà. Mais c'est où que ça se range forcément dans la catégorie promo, faut descendre. Voilà, et on va dans Treasure Cup. Donc là, vous voyez toutes les cartes Treasure Cup qui sont déjà sorties au moins une fois. Donc là, hop, je valide. Et on pouvait avoir la petite Ace qui est juste à côté. Voilà, c'est le vainqueur a obtenu la sabot. Voilà, je dis Ace, mais je me suis trompé, pardon, la sabot. Voilà, et là, du coup, je vais chercher les promos. Donc la lime que vous avez vue. Et il faut savoir qu'en fait, le participant qui a joué le Zoro n'avait pas... En gros, il n'était pas prévu. En fait, on était que 3 à la base. Et du coup, le mec il sait jouer, mais il n'était pas prévu. Donc, du coup, il nous a dépanné pour cette fois-là. Donc, du coup, bah, c'est moi qui ai payé pour lui. Donc, c'est moi qui ai récupéré du coup les lots. Et du coup, bah, j'ai récupéré 2 boosters. Donc, dedans, j'ai eu du coup la promo Lim que vous avez eu en vidéo. Et l'autre booster, bon, je me le suis ouvert de mon côté. J'ai eu le Shanks. Le petit Shanks, comme ça, il est très stylé. Voilà. Je l'aime bien. Donc, voilà, je les rangerai dans mes classeurs. Dans mes classeurs. Et puis voilà.